La Coupe du Monde de rugby a démarré depuis ce vendredi en France et ici, dans les Yvelines, on vit aussi au rythme de la Coupe du Monde de rugby et notamment à Croissy-sur-Seine. Je suis avec son maire Jean-Roger Davin. Bonjour. Bonjour. Alors Jean-Roger Davin, vous avez une équipe qui va rester le temps des phases de poule, c'est les Tonga. Alors déjà, comment ça s'est passé un peu le processus pour attirer cette équipe ? C'est quelque chose de très long en fait, c'est dû à une notoriété que nous avons eue parce qu'on a déjà fait les championnats d'Europe de football, on avait fait aussi la Coupe du Monde féminine avec la France en camp de base ici. Donc on a cette expérience, on a un stade qui est magnifique et après il faut essayer comme n'importe quel commercial d'essayer de récupérer une équipe ici. Donc on a travaillé de manière très forte avec France 2023 et puis au fur et à mesure des rendez-vous, au fur et à mesure des contacts, des visites sur le terrain, on a eu 2-3 équipes qui étaient intéressées et on a terminé par le Tonga qui pour nous était une très bonne équipe parce que c'est Pacifique Sud donc avec des gens qui sont merveilleux. Et du coup, il y a l'effervescence un petit peu qui monte au sein de la ville ? Oui, bien sûr, parce que d'abord, on travaille sur un plan sportif, mais aussi et surtout sur un plan culturel. Donc les écoles sont bien entendu prises, que ce soit les écoles publiques, mais aussi l'école municipale de musique, la bibliothèque chez nous avec l'heure des comptes, et puis le cinéma qui se fait tout autour. Et puis bien sûr l'engouement, puisque l'équipe de France a commencé de manière victorieuse, et donc ça ne peut que porter l'événement sur notre ville. D'accord. Et il y a quoi précisément qui est organisé dans la ville, par exemple ? Des expositions, des choses comme ça ? Alors, vous avez une exposition sur le rugby qui se passe au château, mais vous avez aussi l'heure des comptes qui se passe à la bibliothèque, et puis tout ce qui va être une explication sur le Pacifique Sud, que ce soit la religion, les traditions, le sport, que l'on fait avec les enseignants des écoles. Alors il y a eu une cérémonie hier qui s'est déroulée ici à Croissy-sur-Seine avec l'équipe des Tonga. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça s'est passé ? Alors c'est là une cérémonie qui est plus officielle, on ne peut absolument déroger à rien. C'est ce qui se passe dans le rugby, c'est le monde anglo-saxon. Donc vous avez deux grandes parties dans cette cérémonie. Une première étape qui est les discours des officiels. Donc en fait vous avez 4 personnes qui parlent. Le maire, France 2023, la World Rugby, et puis généralement une autre personne qui peut être un président du conseil du Sénat, un premier responsable du conseil régional. Et puis ensuite vous avez la vraie cérémonie officielle, ce qu'on remet les caps comme on dit, donc en fait les casquettes avec une médaille et ce qui permet à un joueur d'être identifié comme ayant fait une Coupe du Monde de rugby, puisque s'ils ne sont pas dans les 3 premiers, ils ne recevront pas de médaille, ils pourront montrer leurs caps et leur médaille de participation qu'on leur a donnée au départ. Donc pour eux, très important et très émouvant. C'est la première fois que vous voyez, vous, cette équipe des Tonga ? Non, on les a reçus ici le 5 septembre, on les voit régulièrement s'entraîner sur notre stade, mais de manière officielle, ils nous ont fait le bonheur de nous faire un entraînement ouvert samedi 9 et puis la cérémonie officielle dimanche. On va écouter justement un membre du staff des Tonga. C'est un bon endroit, nous aimons beaucoup. On a déjà eu un super week-end ici et c'est parfait. Bon hôtel, une belle petite ville, il fait juste un peu chaud. On a tout ce que l'on a besoin, on a une piscine, 2 terrains, une salle de sport, une salle de réunion intérieure, le terrain est de classe internationale. Et il y avait également beaucoup de supporters qui étaient présents pour cette cérémonie. Plus de 1000 personnes, ce qui pour nous est quelque chose de très important. Alors effectivement, on aurait peut-être pu en avoir plus, il faisait très très chaud, très lourd, c'était un peu difficile, mais en même temps on se plaint toujours parce qu'il fait très chaud, mais s'il avait plu, il n'y aurait eu personne, donc non, c'était excellent. Très bien, beaucoup d'engouement, beaucoup d'enfants, en fait tout ce qu'il nous faut pour la ville de Croissy. C'est l'occasion aussi de créer du lien entre une population étrangère peut-être et des habitants de Croissy-sur-Seine. Alors vous savez qu'à Croissy, on a plus de 10% de la population qui est de langue anglo-saxonne, mais c'est aussi une Coupe du Monde de rugby, c'est vous recevez des jeunes, vous recevez des athlètes, donc ça permet à nos jeunes de pouvoir voir, non plus à travers la télé et un écran, mais de visu, ce que c'est qu'un sportif de haut niveau. Ça permet de décaler et de montrer à tout le monde quelles sont les valeurs du sport, et puis aussi l'amitié entre les peuples, et là de découvrir un nouveau peuple qui habite très loin, donc qui est le Pacifique Sud, avec des traditions comme les Maoris et les Walisi. Donc c'est très important de pouvoir l'expliquer à nos jeunes. Le regard des enfants, il était comment hier ? En fait, c'était pas hier qu'il fallait venir, c'était samedi quand vous étiez sur le stade avec une équipe qui joue le jeu, une équipe qui donne des maillots, qui a fait bien entendu des interviews et qui ont donné des signatures. Donc ça, les enfants étaient très intéressés. Mais un peu avant, ils ont fait un entraînement, un vrai entraînement. Et là, vous voyez la vitesse à laquelle ça va, la nature des chocs et le bruit des chocs que vous avez entre les rugby. Donc en fait, vous le voyez sur place, quoi. On va écouter justement un supporter qui était présent sur place hier.
C'est une équipe très sympa et qui propose un beau jeu, donc c'est un plaisir de les voir ici, quoi. Je sais qu'il y a Ben qui joue pas à Toulouse, Ben Taomi-Fenoy, qui est très très costaud, là, qui est un avant de Bordeaux-Bègles, qui joue très très bien aussi. Ils ont une belle équipe et je leur souhaite d'aller le plus loin possible. Du coup, c'est quoi la suite pour cette équipe des Tonga? Elle va rester un mois, c'est ça à peu près ici à Croissy-sur-Seine? D'abord, elle va faire son premier match à Nantes samedi. Alors les Tonga, la malchance qu'ils ont, c'est qu'ils sont dans la poule de la mort. Afrique du Sud, Irlande, Écosse, donc ça c'est dans les 5 premiers mondiaux, et eux ils sont classés autour de la 15e place. Mais pour autant on y croit, c'est une équipe du Sud, donc ils sont un peu fantasques et ils peuvent faire des très très belles choses. D'abord c'est une équipe de costauds, hein. C'est pas des rigolos, puisque sur 10 Coupes du Monde ils ont été présents sur les 8 premières, donc vous voyez toujours présents à l'appel. Bon, ils ont fait des bons résultats aussi en sélection, donc il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas une surprise. Enfin, en tout cas, on espère une surprise, dans la mesure où, bien entendu, ils ne battent pas l'équipe de France ou qu'on les retrouve en finale. Vous avez un petit pronostic ou pas? Vous espérez quand même qu'ils passent les poules, j'imagine? Oui, on pense que ça va être très dur. Ils ont de fortes chances de gagner contre la Roumanie, peut-être contre l'Écosse, parce qu'on les a vus un peu en difficulté ce week-end. Après l'Irlande et l'Afrique du Sud, ça va être très difficile. Vous les avez vus un petit peu à la salle de sport, ça On renvoie? les voit chez nous, oui, dans notre gymnase, bien sûr beaucoup de musculation et après des phases en action. Bon là, ils sont en train de répéter leur gamme, hein. Ils ne font pas vraiment de la muscu, c'est pas la préparation physique dure comme avant les sélections. Là, ils sont en pro-match, donc forcément un peu moins intense, mais surtout dans les tactiques. Ils regardent à la vidéo ce qui se passe dans l'équipe qu'ils vont rencontrer et ils essaient d'appliquer les techniques et les tactiques qu'ils vont mettre en place. C'est pour ça que les entraînements sont fermés et qu'on ne peut malheureusement pas faire venir plus de personnes. Et comment ça va se passer après pour la suite? Admettons que les Tonga soient éliminés à l'issue des phases de poule, comment ça va se passer ici pour la suite? Alors jusqu'au 4 octobre, on a les Tonga, ils jouent leur dernier match le 7 et ensuite on a été aussi sélectionné parmi 4 centres sur la région Île-de-France pour pouvoir faire les phases finales. Donc je vous rappelle qu'il y a 2 quarts de finale qui vont se passer au Stade de France, les 2 demi-finales et les 2 finales, perdants et gagnants. Et donc à chaque fois, on aura la possibilité d'avoir une des 4 équipes ou des 8 équipes qui seront présentes ici et qui viendront éventuellement dans notre stade. Donc le choix est assez facile, c'est le premier qui choisit son stade, mais je n'ai pas d'inquiétude dessus en étant à peine à 15-20 minutes du Stade de France, en ayant des installations sportives et surtout une pelouse au Dire de France 2023 qui est une des meilleures en ce moment. Donc il n'y a pas de problème, on aura des gros ici et on pourra éventuellement, si on peut, faire un entraînement ouvert pour montrer ces équipes. Au fond de vous, vous aimeriez avoir quelle équipe? Aucune, elles sont toutes bonnes, peut-être les Néo-Z s'ils reviennent. Alors l'équipe de France, je pense qu'ils resteront à Rueil, mais que ce soit l'Afrique du Sud, que ce soit l'Australie, que ce soit l'Angleterre ou le Pays de Galles ou l'Irlande, il n'y a absolument aucun problème. On va terminer peut-être par un pronostic pour l'équipe de France, enfin sur l'équipe de France. Vous pensez qu'elle va aller loin cette équipe de France? Écoutez, poule ça A... peut être aussi une belle fête à Croissy-sur-Seine s'il y a une victoire Oui, à la alors fin. d'abord, on ne vous l'a pas dit, mais on retransmet tous les matchs à l'auditorium. Mais après, poule A, poule B, c'est les 5 meilleurs mondiaux qui sont là. Donc il va falloir se retrouver en quart de finale, ça ne devrait pas poser de problème. Et si on sort des quarts de finale, je pense qu'on sera champion du monde. J'aimerais bien avoir un match retour entre France-Nouvelle-Zélande avec là aussi encore une victoire de la France. Merci Jean-Roger Davin et vous l'aurez compris, les Tonga seront ici pendant un mois à Croissy-sur-Seine.